Notre nouveau président souhaite limiter l'écart de rémunération de 1 à 20 dans les entreprises contrôlées par l'État. C'est-à-dire qu'entre le salaire le plus bas et celui le plus élevé, il ne doit pas y avoir un multiple supérieur à 20. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais cela voudrait dire que les patrons de certaines entreprises publiques verraient leur salaire amputé d'environ 60%. Une baisse de rémunération de 60% du jour au lendemain, c'est quelque chose de très difficile à encaisser. Et on verra bien combien de grands patrons d'entreprises publiques acceptent cette mesure. La vraie question, c'est, pour ceux qui ne l'accepteraient pas, trouve-t-on des compétences équivalentes à 60% de prix inférieur? Et ça, c'est le vrai débat. Car considérer que l'on peut s'abstraire des règles du marché du travail, c'est une vraie gageure. Penser qu'on aura des gens qui vont gagner potentiellement dans le privé des millions d'euros et qui accepteraient de faire le même travail, car c'est un vrai job de diriger des grands groupes, qu'ils soient publics ou privés, pour 60% de moins, ça n'est pas gagné. Là encore, deux dangers. Si on se retrouve avec des gens moins compétents à la tête d'entreprises, grandes entreprises publiques françaises, on aura des entreprises moins bien gérées et au final, ça finira par coûter plus d'argent. Deuxième problème, c'est qu'on centrifuge encore une fois les talents de notre pays. Alors ça peut sembler anecdotique, on se dit ça concerne qui? 200, 300, 3000 personnes au maximum. Oui, mais ça a des conséquences énorme, car ce sont des décideurs et ces décideurs influent sur la vie de très nombreux autres gens. Prenons un exemple très concret. Vous êtes le responsable d'une grande entreprise en France, on vous fait fuir, vous allez développer votre projet en Allemagne, disons, et vous allez finalement fédérer des talents autour de vous en Allemagne. Le centre de gravité économique se sera déplacé et ça, c'est un manque à gagner énorme pour notre industrie. On devrait au contraire chouchouter et favoriser tous nos grands décideurs dans ce pays.